Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on va plonger aux îles Catalinas, au Costa Rica. C'est ça, hein? Catalinas, Catalinas. Hey! Ces îles se trouvent près des côtes de la province du Guanacaste, au Costa Rica, le côté pacifique du Costa Rica. C'est un endroit où on peut observer plusieurs espèces de raies, autant des petites que les plus grosses, plusieurs espèces de requins, et des gros bancs, oui, des gros bancs de poissons aussi. Mais on reste dépendant des courants et de la visibilité, qui est très changeante ici dans le coin. Donc on espère que les requins, les raies, le courant et la visibilité vont être avec nous pour vous rapporter des super belles images. Les îles Catalinas sont en fait un regroupement d'une vingtaine de formations rocheuses volcaniques qui se trouvent à environ 30 km au sud de Playa del Coco, la plage d'où notre bateau est parti. Les courants changeants apportent beaucoup de nutriments, ce qui attire une biodiversité foisonnante. On est prêt? On y va! What a nice day to dive! Cats, comme on les surnomme, sont connus des plongeurs parce que, entre décembre et avril, les grandes raies manta viennent batifoler autour des îlots. Mais en cette fin de novembre, je pense qu'il y a très peu de chances pour nous d'en croiser une. On peut voir dès la descente que la visibilité ne sera pas celle des Caraïbes. Mais une eau avec beaucoup de sédiments veut dire beaucoup de nourriture, donc, souvent, beaucoup de vie marine. On a à peine commencé notre descente qu'une tortue verte d'un âge vénérable monte vers nous. Elle est très curieuse puis elle vient directement sur nous. Et là, on voit un hameçon sur sa patte arrière. Après la plongée, là, notre caméraman est un peu dans tous ses états parce qu'il n'a pas pu réagir à temps. En fait, la tortue n'a pas vraiment laissé le temps. T'sais, vous savez, quand on se répète sans arrêt, sous l'eau, on touche à rien, eh bien, ça émousse un peu nos réflexes de le faire. On ne saura jamais si cette tortue-là nous demandait de l'aide. Une fois au fond, on a cru qu'elle revenait nous voir, mais on s'est vite aperçu que c'était pas la même parce qu'elle avait pas d'hameçon à la patte et pas de coquillage sur sa carapace. Mais on peut dire que celle-là, eh bien, elle nous a fait la fête. Même la caméra semblait surprise parce qu'elle a eu du mal avec sa balance de blanc automatique. Tout un début de plongée malgré une visibilité réduite. Dans le Guanacaste, il y a de nombreuses espèces de murènes. Celle-ci est une belle murène zébrée. Contrairement à la majorité des murènes, elles n'ont pas les dents pointues. Leurs dents ont plutôt la forme d'une molaire pour broyer leur proie. Avec un museau court, arrondi, puis ces dents-là, moi je trouve qu'elle a plutôt un petit look de grand-mère édentée. Je vous présente ici la très jolie murène bijou. Je trouve qu'elle porte vraiment bien son nom. On retrouve cette beauté que le long de la côte pacifique, du Mexique au Pérou, ainsi qu'aux îles Galapagos. Et voici la murène verte de Panama. C'est la proche cousine de celle des Caraïbes qu'on vous a déjà présentée dans une autre capsule. Elles sont tellement belles et impressionnantes. C'est toujours un plaisir de les voir nager comme ici. Mais ce qui est plutôt rare le jour. Voici une chaîne de salpes, l'unique famille des tuniciers pélagiques. Une chaîne peut être constituée de centaines d'individus et mesurer jusqu'à 40 mètres. Ici, il y a beaucoup de bancs de poissons, comme ce banc de gorettes à queue tachetée. On les croise très souvent en groupe. Au Costa Rica, un banc de poissons cache presque toujours une raie. Voici une superbe raie pastenague à queue longue. On a vraiment l'impression qu'autour de chaque îlot, il y a une autoroute périphérique empruntée par toutes sortes de raies. Tiens, ici, une raie aigle tachetée. Elle ressemble beaucoup à la raie léopard des Caraïbes. À l'œil, la différence n'est pas toujours évidente. Et là, je parle de celle qu'on a croisée. En tout cas, chose certaine, si vous plongez dans l'océan Atlantique tropical, c'est une raie léopard, sinon, c'est une raie aigle tachetée. Voici deux raies diables des mers. Avant de commencer notre plongée, on en a vu plusieurs sauter hors de l'eau. Elles font ça pour se déparasiter en frappant l'eau lorsqu'elles retombent. Mais
et c'est ce qui est un peu frustrant, il y en avait plein qui sautaient lorsqu'on était sur le bateau. Et une fois sous l'eau, on n'en a presque pas vu. Oui, enfin! Mes premiers requins à pointe blanche des récifs. J'avais tellement hâte d'en voir. On l'appelle aussi requin corail. Moi, j'aime bien ce petit nom. Dans les prochaines semaines, on va vous préparer une capsule pour vous les présenter. On a eu la chance d'avoir quelques belles images parce que durant nos 2 semaines au Costa Rica, on a plongé une 20aine de fois et on en a vu presque une plongée sur 2. Ouais, ben, peut-être plus les autres que moi parce que comme je passe beaucoup de temps le nez dans le fond, ben, il y a probablement des requins qui sont venus me sentir les pommes puis je m'en suis même pas aperçue. Les îles Catalina sont surtout réputées pour les raies manta, mais étant hors saison, on les a manquées. Par contre, ces eaux ont une vie marine foisonnante. Alors, on revient de nos 2 plongées des îles Catalinas. On a vu des requins. J'ai vu mes premiers requins à pointe blanche, les requins des récifs. Yes! On a vu plein de raies, des tortues à la surface. Les raies nous ont fait la fête. On a vu des dauphins aussi. C'était magnifique. Alors, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. J'espère que vous avez aimé plonger avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.